Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Romain Villam, je suis directeur commercial chez Habiteo et ensemble avec Emmanuel Dupuis, notre directeur produit, on va vous présenter donc la conférence e-commerce ou vente digitale assistée, un outil facilitateur pour vos équipes. L'idée ici, c'est de vous présenter donc le nouveau produit sur lequel Emmanuel et ses équipes ont bossé pendant un long moment et vous raconter une histoire autour de ça. Puisqu'Habiteo, aujourd'hui, vous nous connaissez, à mon avis, pour la plupart d'entre vous, peut-être. Est-ce que vous nous connaissez ? Oui ? Ok. Aujourd'hui, Habiteo, généralement, on l'associe très souvent à ce pourquoi aujourd'hui la 3D est une norme. Chez les promoteurs immobiliers, c'est parce que aujourd'hui, donc, on est producteur de 3D. On est aussi accompagnateur dans maintes et maintes sujets autour de l'accélération des cycles de vente de l'immobilier neuf. Mais sachez qu'en 2014, quand on s'est créé, l'idée était tout autre. L'idée était d'être un portail immobilier spécialisé dans la réservation et la signature de biens immobiliers neufs. On s'est lancé sur cette idée, on a avancé, on a construit une plateforme, on a fait nos premières réservations. Et arrivé à la fin du premier semestre 2015, on est arrivé à une dizaine de réservations, dont un couple de seniors. Donc on était plutôt en train de se dire, ok, je crois que l'outil est clair, il est facile à prendre en main, il fonctionne. Mais malheureusement, on s'est dit que le marché n'était pas encore assez mature. Faute de projection, faute de visualisation. Alors, on s'est redirigé vers ce pourquoi vous nous connaissez par conséquent, la 3D. Ces dernières années, on a fait en sorte que ça devienne une norme pour chacun des promoteurs. On a grandement participé à l'évangélisation, on a grandement participé à la popularisation de ces technologies. Et on veut pour preuve, je crois que ces 3 dernières années, on est à 1600 programmes modélisés en 3D. À cet effet, donc, on se dit, ok, maintenant que les éléments de visualisation qui étaient problématiques en 2015 et qui ne projetaient pas suffisamment sont réglés, ou en tout cas sont en passe d'être réglés, on va essayer de relancer ce sur quoi on était parti en 2014. Et à cet effet, justement, on a créé Aria. Et je vais laisser la parole à Emmanuel. Cool. Merci beaucoup. Si on peut lancer la vidéo, merci. Donc en fait, nous, le produit e-commerce dans l'immobilier neuf, ça fait rêver beaucoup de monde. Et en fait, on l'a fait, comme Romain l'a dit, il y a 9 ans de ça. Et l'idée, c'est de relancer ce produit sous une autre forme, puisque les habitudes de consommation ont changé. Et nous, dans notre ADN Habiteo, on a appris beaucoup de ce qu'on a fait justement ces dernières années. Aujourd'hui, il y a des solutions aujourd'hui e-commerce dans l'immobilier qui existent. Là où on a voulu se différencier, nous, c'est parler plutôt d'un module. Pourquoi d'un module ? Parce que aujourd'hui, il y a des sites qui existent, on peut acheter en ligne. Et l'idée de créer un module, c'est exactement dans l'ADN de ce qu'on a fait sur la 3D, de venir enrichir avec des fonctionnalités e-commerce vos supports web à vous. Quand on crée un module qui vient enrichir une page, on est obligé un peu de réfléchir un peu plus large et de réfléchir tout le parcours utilisateur. Donc là, à l'écran, on voit le parcours utilisateur sur nos outils, qui est l'outil Mega Widget. C'est important de penser ce module dans le parcours en entier pour justement que ça s'intègre le mieux possible dans le parcours utilisateur et que ça transforme le mieux possible aussi. Donc l'idée, c'est un module avec plusieurs grandes caractéristiques. La première, c'est qu'il est plug and play, d'où l'effet justement du module, c'est de pouvoir être implémenté sur tous les points de contact que le futur acheteur va être mis en contact durant son parcours. Quand on achète ou quand on recherche un appartement, on va sur un portail, on fait de la recherche sur Internet, on va sur Google, on va sur votre site. L'idée, c'est d'avoir ce module qui va se plugger sur l'ensemble des points de contact, donc qui sont très variés et divers, pour justement maximiser les chances de transformer et d'accéder au produit et de réserver en ligne. Donc là, par exemple, juste avant, on a vu l'implémentation sur l'outil. Là, on a le parcours sur un de nos clients qui s'appelle Pitch. Pareil, l'idée, s'intégrer vraiment dans le parcours de l'utilisateur de recherche sur son site pour justement accéder au module de plein de façons différentes. La particularité de Pitch, c'est qu'elle a intégré nos outils 3D et du coup, la simplification de cette démarche, c'est que
comme il a intégré nos outils 3D, ça va être très simple pour nous de pouvoir ajouter sur nos outils l'accès à ce module de vente. Donc, le fait que ça soit plug and play, c'est hyper important pour nous, justement pour toucher tous ces points de contact par lesquels le futur acheteur ou le futur investisseur va être en contact, justement. Le troisième élément qui est important de comprendre, c'est que comme on multiplie ces points de contact, on va devoir créer une expérience qui va être fluide. Et donc c'est pour ça que le troisième point important qui nous paraissait important de relever sur cet outil, c'est la partie personnalisation. Comme on multiplie les points de contact, on va avoir besoin d'une personnalisation aux couleurs du site pour justement fluidifier l'expérience sur votre site. On va avoir besoin d'une personnalisation sur les portails pour justement aussi profiter du trafic du portail. Et du coup, l'idée d'avoir quelque chose de très personnalisable, c'est de simplifier la transformation en créant une expérience fluide et aussi de profiter évidemment de toute l'acquisition de trafic qui est fait sur ces différents environnements. Vous dépensez de l'argent sur vos sites pour acquérir des prospects, bien ici aussi par exemple. Et du coup, l'idée, c'est de capitaliser sur ce trafic et de donner accès à la plateforme de réservation via ces points de contact. Le troisième point, la vidéo tourne en boucle, hein, vous inquiétez pas. Le troisième point, c'est le côté paramétrable. On sait très bien que le marché aujourd'hui de l'achat en ligne, il est assez profond. C'est-à-dire qu'on peut penser à un produit qui digitalise l'ensemble de l'expérience, mais en vrai, on n'achète pas un appartement comme on achète une paire de chaussures. Et l'idée, c'est d'avoir un produit qui est suffisamment malléable et paramétrable pour justement faire en sorte que ça réponde à des besoins de profondeur d'expérience dans l'achat digital. On sait très bien qu'il y a des personnes qui n'iront pas jusqu'au bout, qui vont devoir être assistées justement pour aller dans cette expérience. Et on sait très bien qu'il y a des promoteurs qui ne passeront pas le cap d'aller jusqu'au bout aussi de faire cette digitalisation ou qui ne pourront pas, techniquement parlant. Donc l'idée, c'est d'avoir un produit qui est ultra paramétrable et dans lequel on peut proposer des niveaux de profondeur de ce produit assez différents. Je vous explique un peu comment. Il y a des clients qui vont vouloir aller jusqu'à la signature électronique, d'autres pas. Il y a des supports sur lesquels on va vouloir donner accès à la signature électronique et au dépôt de garantie, d'autres pas. L'idée de ce produit, c'est qu'on puisse de mettre à disposition sur les supports une démarche de transformation prospect qui va un peu plus loin que la demande de brochure commerciale, qui va un peu plus loin que juste la demande de rendez-vous, et de faire en sorte qu'on capte l'attention de ce prospect pour avoir une qualification de prospect qui soit vachement plus intéressante et qui potentiellement elle peut être décorrélée après d'une vente et être rapatriée chez les équipes commerciales pour avoir une qualification de prospect qui est vachement plus fine que juste une demande commerciale. Là, on a l'exemple de ce produit. Donc là, il y a plein d'étapes qui sont passées, mais l'idée, c'est d'avoir un chemin qui est assez guidé. Donc à droite, on a tout le process de réservation qui du coup peut être paramétré. Ici, on a des pages où sur cette étape-là, on a toutes les informations de remplissage des réservataires, des co-réservataires, de l'upload des documents. Ça, c'est entièrement paramétrable. C'est vous qui décidez si vous demandez ces informations ou si vous les demandez pas. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fonction, donc là, on a la partie signature électronique et à chaque étape de ce tunnel-là, nous, ce qu'on a prévu, c'est d'enregistrer pas à pas le parcours de l'utilisateur et assez tôt dans la démarche de créer un espace perso à cette personne-là pour justement qu'il puisse retrouver ces informations. C'est assez important parce que aujourd'hui, quand on fait une demande ou quand on recherche un appartement, c'est jamais du one shot. On commence sur son mobile, on cherche sur Google, on commence sur son mobile. On s'aperçoit que tiens, on peut aller plus loin, on a envie d'arrêter, on a envie de reprendre. Donc, on a vraiment construit un produit qui est multiplateforme et qui permet de séquencer son expérience en fonction du temps et aussi en fonction du device sur lequel on est. Quand on upload des documents, c'est toujours... on a rarement sa pièce d'identité sur son téléphone ou son avis d'imposition sur son téléphone. C'est plutôt des documents qu'on a sur son ordinateur. Et l'idée de ce module, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui puisse se segmenter dans le temps, s'arrêter, se reprendre, s'enregistrer pour pouvoir être sûr
d'aller le plus loin possible dans les démarches d'achat dans l'immobilier neuf. La deuxième chose, c'est que quand on a parlé de ça à nos proches clients, il y a une des inquiétudes qui est remontée, qui était de dire ce module-là, demain, il remplace mon équipe de vente. Comment je fais? Comment j'embarque mes équipes là-dedans? Donc ça, c'est une question sur laquelle nous, on a voulu répondre, cette contrainte-là. C'est que comme on a ce module qui est multi point de contact, on a voulu faire en sorte que on puisse choisir des allotements bien particuliers, de se dire, voilà, ces appartements-là, ils sont disponibles à mes équipes de vente via, par exemple, le Mega Widget, qui est souvent un outil qui est utilisé par les équipes de vente. Et il y a un certain pool de lots qui sont réservés à ces équipes de vente. Il y a, sur mon site, je décide de mettre ce module de réservation. L'idée, deuxième, c'est, parmi les appartements, mais sans appartements, ces 50 là, je vais les réserver full à la réservation en ligne, de manière à tester si ma démarche de digitalisation, elle est possible en full digital. Et potentiellement, sur un autre widget Habiteo, j'envoie ce widget à mes équipes commerciales externes. Et là, du coup, on a un outil qui permet à mes équipes aussi externes d'avoir accès à un outil qui permet justement de les guider et de leur faire vendre mes produits. Donc ça, c'est la deuxième chose qui était important pour nous à développer. L'autre chose, c'est que comme tout à l'heure, je vous parlais de profondeur de tunnel. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on veut aussi très paramétrable, de pouvoir dire, je m'arrête à la pose d'option, ou je vais jusqu'à la réservation, ou j'ai juste un formulaire qui est ultra qualitatif, qui me permet de qualifier vraiment l'intention de mon prospect. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on veut hyper paramétrable, justement pour s'adapter à tous les modes de commercialisation, tous les modèles de commercialisation aussi, parce que la vente interne est différente de la vente externe, de la vente digitale en ligne. Donc ça, c'est hyper important pour nous d'avoir construit l'outil comme ça. Et la troisième et la dernière chose, c'est que en fait, comme on parle d'un assistant de vente chez Habiteo, on lui a donné un nom, on lui a donné Aria comme nom. C'était important pour nous que pendant tout le parcours qui est fait sur cet outil, l'acheteur ou l'investisseur qui s'engage dans cette démarche en ligne de justement de faire une partie du job tout seul, d'aller réserver son appartement, c'était important qu'à chaque instant, il puisse être rassuré sur sa démarche et du coup d'avoir accès à des points de contact tout au long du parcours, physique, digital via des formulaires ou des chats, mais aussi d'avoir vraiment des vraies personnes derrière. C'était vraiment important pour nous d'avoir cette démarche et de dire qu'à tout moment, la personne qui a un doute, la personne qui a besoin d'être rassurée, la personne qui veut plus d'informations parce qu'elle n'en a pas eu assez dans le parcours qu'elle a fait juste avant, elle puisse être mise en relation avec une vraie personne qui l'accompagne dans son process ou qui, du coup, d'un seul coup, a besoin d'un rendez-vous physique. Donc, on a un produit qui digitalise l'ensemble de ce cycle-là, mais qui, à tout moment, peut débrayer sur une expérience humaine. Encore une fois, on n'achète pas un appartement comme on achète une paire de chaussures. Donc, c'était vraiment important pour nous de mettre de l'humain dans cet outil. C'est aussi pour ça qu'on a choisi, ce nom de produit. Et voilà. Donc, c'était Aria, le nouveau produit d'Habiteo. Et on espère qu'il fera longue route. Merci beaucoup. J'en profite pour une toute petite dernière précision. Vous n'êtes pas sans savoir que bien ici, Habiteo maintenant sont la même entité. Si vous avez la moindre question, vous avez forcément un contact Habiteo bien ici dans vos agendas. Venez nous voir. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, si vous avez des questions, en tout cas, nous, on est au stand D47. Ouais, voilà, c'est très bon avec les chiffres. Et bien ici, juste derrière. Donc, venez nous poser des questions. On a pas mal d'informations à vous donner là-dessus. Et voilà, ce sera avec plaisir qu'on répondra à toutes les questions.